En diversité, c'est un programme de sensibilisation au handicap en entreprise. Ce programme se scinde en deux parties. Une première partie qui est un atelier de danse aveugle. Il s'agit d'un atelier où on va mettre des personnes voyantes, valides, en situation de cécité. Donc en leur mettant des masques, on va les rendre aveugles. Cet atelier, il a pour objectif d'impacter les gens sur le fait que ce n'est pas parce qu'on vous retire un sens que vous devenez complètement incapable. Et que bien au contraire, en vous retirant un sens, on va vous forcer à développer d'autres sens, à développer votre concentration, mais aussi des formes d'intelligence spatiale, rythmique, auxquelles vous ne faites pas forcément appel tous les jours. Cet atelier danse est suivi d'une conférence d'1 heure avec un bref rappel des chiffres sur le handicap en France. Je parle aussi de mon parcours de danseur et de régisseur de compagnies importantes. Et je vais raconter ce qui, en 2016, suite à de graves problèmes de santé, m'a poussé à devenir coach en développement personnel. Raconter comment, en fauteuil roulant, j'ai découvert la vulnérabilité, souvent considérée comme une problématique. J'ai réalisé qu'elle pouvait aussi être une grande force dans ma vie affective, sociale, mais aussi professionnelle. L'atelier va durer 2 heures et peut être programmé à n'importe quel moment de l'année. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre le mois de novembre et la fameuse semaine de l'emploi des personnes handicapées en Europe, puisque, comme j'aime le dire, le handicap n'a pas de saison. L'atelier danse peut accueillir entre 6 et 30 personnes dans un même lieu, sachant que si le public est plus important, on peut aussi programmer plusieurs ateliers de danse, sachant que la conférence n'a pas de jauge maximale. La première expérience de vulnérabilité qu'on fait quand on se retrouve en fauteuil roulant, c'est celle de passer de 1,80 m à 1,32 m. Expérience on ne peut plus concrète, qui va nous permettre de réaliser que toute la journée, dans les soirées où il y a beaucoup de monde, on va passer beaucoup de temps comme ça, à regarder les gens, la tête en arrière, pour compenser. La définition du mot vulnérabilité en latin est vulnerabilis, qui veut dire qui est exposé à recevoir des blessures. Au même titre qu'une personne handicapée est une personne en situation de handicap, j'aime faire le parallèle avec le fait qu'une personne vulnérable est une personne en situation vulnérable. Un exemple que j'aime bien prendre, quand vous êtes en fauteuil roulant et que je m'apprête à traverser un boulevard, tant que je suis sur le trottoir, tout ira bien. Quand je vais me mettre à traverser le boulevard, tant que le bonhomme sera ouvert, tout ira bien. C'est à partir du moment où le bonhomme va passer au rouge et que je serai encore au milieu du boulevard, que là, je vais me retrouver en situation de vulnérabilité. Cette vulnérabilité, elle sera évidemment liée à mon handicap, mais aussi à l'univers, qui n'est pas adapté à mon handicap. Alors qu'il suffirait que je puisse appuyer sur un bouton pour doubler le temps de parcours, afin que la situation ne soit plus une situation de vulnérabilité pour moi, et la vulnérabilité au sens premier du terme, c'est-à-dire me retrouver dans une situation où je suis exposé à une blessure. Autre exemple, si je suis sourd et qu'on me convoque à une réunion avec 6 ou 8 personnes qui vont toutes parler en même temps, je vais me retrouver, moi qui lis sur les lèvres, dans une situation de grande vulnérabilité. Dans un même temps, si dans la pièce d'à côté, séparée par une vitre, je me rends compte que nos concurrents sont en train de préparer leur présentation dans la compétition parce que je suis capable de lire sur leurs lèvres, cette situation va faire que la vulnérabilité va passer dans l'autre camp. Et c'est très impactant
de comprendre que là encore, il ne s'agit pas d'être vulnérable, moi ou les concurrents, mais c'est la situation qui va faire que la vulnérabilité se déplace dans un camp ou dans l'autre. L'atelier danse se déroule en 3 parties. Donc il y a une première partie où on va faire une première routine d'exercice d'échauffement sans masque. Et dans un deuxième temps, on va reprendre exactement les mêmes exercices masqués. L'idée, c'est d'impacter rapidement les gens sur une même consigne, une même demande, sur la différence qu'il y a entre quand j'ai le masque, quand je ne l'ai pas et quand je le porte. Tout de suite, les gens vont se rendre compte qu'avec le masque, ils sont beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus concentrés et donc beaucoup plus en état de danse. Tout de suite, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de propositions et beaucoup moins d'appréhension du regard de l'autre, puisqu'il n'existe plus. L'idée de l'atelier danse, c'est d'abord d'apprendre à entrer en contact physique avec l'autre. J'explique que quand on entre en contact physique avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, il y a une progression. Donc je passe par le fait qu'on commence par toucher le tissu de la personne. Ensuite, on peut toucher l'épiderme. On peut toucher le muscle avec le dos de la main. Et on peut attraper par l'os. Voilà. Tout ça, c'est une progression qui fait qu'on peut prendre conscience que quand on aide quelqu'un d'aveugle, par exemple, à traverser dans la rue, on ne l'attrape pas par l'os, on va l'attraper par le tissu. Et donc, c'est d'abord un travail sur comment, dans une situation de vulnérabilité, puisqu'on nous a retiré un sens et puisqu'on fait quelque chose de pas habituel, comment dans cette nouvelle situation, on va pouvoir oser faire des choses imparfaites. Surtout au travail où on n'est pas payé pour faire des choses imparfaites. Un des objectifs de cet atelier de danse, c'est de faire le lien avec l'entreprise sur comment recréer un espace géographique et temporel pour la vulnérabilité. Aujourd'hui, on attend de nous qu'on arrive avec des idées, des projets faits sur des PowerPoint sur lesquels on a passé des heures, alors que en autorisant les gens à présenter un truc imparfait, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus riche. C'est-à-dire que si moi, tous les lundis matins, je vous demande « alors, quelle est ton idée pas très géniale et pas très parfaite ?» Eh ben, au moment où tu vas me l'énoncer, ton idée, elle sera peut-être pas parfaite, mais l'un de tes collègues va pouvoir la faire bouger et l'emmener vers quelque chose proche de la perfection. Et ça, en entreprise, on l'a de moins en moins. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de changer le rapport à l'erreur en changeant aussi le rapport à l'apprentissage. Puisque quand on se trompe, entre guillemets, on ne se trompe pas, on apprend. On est en train d'apprendre. Dans cette conférence, on va aussi pouvoir parler de questions sur comment aborder la question du handicap avec les salariés, avant même cela avec les candidats, parce que parfois, certains RH font les choses très bien, sont très handi accueillants, mais ne communiquent pas là-dessus. Donc du coup, c'est super d'être handi accueillant, mais c'est bien de le faire savoir aux éventuels candidats, en disant que nous, dans notre entreprise, on a un engagement qui vient d'en haut et qui précise qu'on est sensible à la question du handicap. Et du coup, ça va permettre à des personnes qui postulent avec un handicap physique d'appréhender la question simplement, mais aussi ça va permettre d'ouvrir la porte à toutes les personnes qui ont des handicaps invisibles et à quelque part les encourager à faire un coming out sur un handicap qu'ils auraient gardé pour eux. Donc déjà, l'idée de communiquer sur le fait que dans notre entreprise, on est handi accueillant, ça va permettre d'autoriser la parole. Être vulnérable au travail, c'est être accessible aux autres, c'est être transparent, ne pas essayer de paraître, mais plutôt être, oser être soi-même, oser faire des erreurs
oser demander de l'aide. Moi, j'aime dire que la vulnérabilité, c'est comme dire je t'aime le premier.